Donc, tel que promis, on se retrouve chez Proxim, mais là, on est au comptoir de prescription. On a parlé du robot pour les pilules, le pilulier, ou robot pilulier. Alors, maintenant, c'est tout le travail qui est fait en haut, mais le résultat se voit en bas. Bien, en fait, c'est cette station-là. C'est qu'on a une partie de nos patients qui sont servis en dosette, en pilulier. C'est le robot d'en haut qui s'en occupe avec les filles qui travaillent en haut. D'abord, je vais vous le présenter. Daniel Lachance, qui est pharmacien, qui est propriétaire de Proxim Montmagny sur l'avenue de la Fabrique et Uniprix aux Galeries Montmagny. Exact. Bon, maintenant, on a vu comment ça fonctionnait en haut avec Esther et Linda qui s'assurent là, que tout fonctionne bien. Oui. Maintenant, le Paratamax. Ça sert à quoi, Daniel? En fait, c'est un système d'automatisation de remplissage, de service des ordonnances. En fait, ça, c'est pour tout médicament qui est servi en pot. Donc, la majorité de la clientèle qui vient au comptoir à la pharmacie, donc qui vient chercher ses médicaments à chaque mois ou à chaque 2 mois pour faire remplir ses prescriptions. En fait, lui, c'est quand même une génération assez récente de robots, dans le fond, qui ne fait pas juste compter les pilules. En fait, c'est qu'il y avait des comptes pilules avant là, pour au moins compter, mais lui, il conditionne au complet. C'est que dans le fond, il va prendre un pot. Il va coller l'étiquette dessus, va aller chercher le médicament dans sa cellule, va le remplir, le compter, le remplir et mettre le cap dessus. Donc, dans les derniers mois, probablement qu'il y a des gens qui se sont demandé pourquoi on avait des caps qui vissaient comme ça. C'est que lui, le Parata, pour être sûr que le pot ne s'ouvre pas, c'est vraiment un bouchon avec un ressort qui va venir appuyer dessus et visser. Donc, c'est que ça met le risque d'erreur vraiment à zéro, qu'il frôle le zéro, parce que même pour remplir la machine, ça marche par code barre. La machine, toutes les cellules de médicaments sont barrées. Donc, pour mettre le bon médicament dans la bonne cellule, il faut scanner le pot, scanner le code barre, et là, ça débarre la cellule. Donc, puis le robot va sélectionner la bonne cellule pour le bon patient. Puis la commande se fait automatiquement du dossier du patient directement au robot. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Est-ce que c'est une suite de ce qu'on a vu avec l'autre? C'est dans le même ordre d'idée. En fait, le but, c'est toujours d'assurer, peu importe comment on distribue le médicament, c'est d'augmenter la sécurité de la distribution du médicament. Fait que, dans le fond, en n'ayant pas d'erreur, j'ai à peu près la moitié du volume d'ordonnance qui sort là-dedans. J'avais environ 200 médicaments différents là, qui sont dans le robot. Donc, on sait que cette partie-là, il n'y a pas d'erreur de contenu possible dans le fond. Fait que ça enlève une grosse partie d'erreurs. Donc, on sécurise le plus possible la chaîne de travail pour, encore là, libérer du temps pour le pharmacien, qu'il n'y a pas à chaque pot à vérifier tout ce qui est dedans, si c'est correct. On va maximiser la sécurité de la chaîne et évidemment la rapidité aussi. On a parlé beaucoup du robot. On a vu à l'étage dans l'autre entrevue. Maintenant, un autre robot, et vous revenez souvent sur le fait du travail du pharmacien. Mm-hmm. Ça change beaucoup le travail du pharmacien. On vous donne de plus en plus de responsabilités. Vous n'êtes pas médecin, mais vous jouez beaucoup le rôle. C'est différent. Vous avez de l'approche. En fait, l'art premier du médecin, c'est le diagnostic, ce qu'on ne fait pas. Des fois, les gens viennent nous consulter pour savoir ce qu'ils ont. On est capable de déterminer des signaux d'alarme, pourquoi on va aller consulter. Il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on peut, des petits virus, des choses, des affections mineures, des choses qu'on sait qui ne demandent pas une consultation médicale, sans donner un diagnostic, on est capable d'identifier des problématiques. Mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas diagnostiquer, ce n'est pas notre travail. Donc, quand on réfère les gens au médecin, c'est pas parce qu'on ne veut pas le faire rien pour eux, c'est parce qu'on pense qu'il y a besoin d'une évaluation médicale, puis donc c'est parce que c'est requis. Mais plus souvent qu'autrement, vous êtes la deuxième personne, ou encore vous allez recommander d'aller voir un médecin. Exactement, c'est qu'en première ligne, nous on peut identifier les problématiques qui demandent une consultation médicale ou une problématique qu'on peut traiter ici en vente libre. Exactement, on peut identifier la compétence. Sans diagnostiquer, on est capable d'identifier s'il y a des signaux d'alarme ou pas. Et donc, si c'est une affection qu'on peut traiter en vente libre, on va le faire effectivement. Il y a des choses qu'on peut prescrire en prévention maintenant, ou certaines affections mineures qui ont déjà été diagnostiquées qu'on peut represcrire aussi. Il y a certaines choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire avant. Tout aussi en santé voyage, on peut prescrire les médicaments maintenant pour la prévention de certaines affections qu'on peut avoir lorsqu'on est en voyage. Mais, grosso modo, on est un service de première ligne. C'est ce qu'on veut être aussi. Puis aiguiller un peu les patients pour éviter que les patients aillent consulter pour rien, soit à l'urgence ou sans rendez-vous, si on peut les traiter en vente libre, ou les envoyer justement si c'est requis effectivement. Puis l'autre travail du pharmacien aussi, c'est vraiment aussi dans les maladies chroniques, le suivi des maladies chroniques, diabète, hypertension, tout ça. On peut suivre les patients une fois qu'ils ont eu leur diagnostic, leur médication. On peut maintenant, avec les cibles, optimiser la médication pour atteindre les bonnes cibles, que ce soit au niveau de l'hypertension ou du diabète, qu'on peut faire maintenant aussi conjointement avec le médecin. Ça ne vient pas du médecin? Ah, OK. Conjointement, le médecin va
diagnostiqué va, avec lui, on peut avoir des cibles de traitement pour l'hypertension ou le diabète, le cholestérol. Et nous, on peut ajuster selon les cibles du médecin la médication. Bien, on connaît bien les cibles aussi, là, mais évidemment, toujours conjointement avec le médecin, puis on met toujours, si on fait une intervention dans un dossier, on va toujours informer le médecin, mais on peut le faire maintenant pour atteindre une cible qui est précise parce qu'on connaît les cibles à atteindre pour chaque maladie. Mais est-ce que vraiment ces deux appareils-là, celui qu'on a vu en haut et celui-là, est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que c'est vraiment un support? Est-ce que vous avez déjà est-ce que ça a déjà paru là, que ça vous aide? En fait, ça amène une c'est quand sécurité. Même un gros investissement, là. Oui, bien les deux ensemble, c'est 500 000 d'investissement dans la dernière année. Un demi-million? Oui, quand même. C'est ça, sauf que sur le long terme, je gagne, oui, en efficacité, en productivité, c'est certain. Là, on le fait. Si j'étais moins productif avec ça, comme tout entrepreneur, on le ferait pas. Par contre, ça amène une paix d'esprit. À dépense égale sur le long terme, c'est que je suis beaucoup plus sécuritaire avec ça que sans ça, au volume qu'on a ici. Mais vous parlez beaucoup de sécurité. Est-ce qu'il y avait, l'humain étant l'humain, est-ce qu'il y avait autant d'erreurs? Non, mais la technologie nous permet d'aller encore plus diminuer ces erreurs-là. Avant, on n'avait pas le choix, c'était manuellement. On vérifie, il y a toujours une chaîne de vérification. Les techniciens préparent la médication, le pharmacien vérifie le contenu, vérifie au dossier si tout est en ordre. Mais effectivement, ça fait beaucoup de manipulation. Il y a des milliers et des milliers de produits pharmaceutiques qu'on tient ici, puis il y en a qui peuvent se ressembler beaucoup. Donc, il y a toujours, même si on est hyper aiguisé dans le volume, il y a toujours une possibilité d'erreur humaine. Puis ça, on ne peut pas l'effacer. On focus on est très prudent. Il n'y avait pas un taux d'erreur qui était problématique, mais atteindre le zéro avec juste des humains, c'est malheureusement impossible. Donc, le pharmacien a une paix d'esprit en sachant qu'on optimise la chaîne de travail au niveau de la sécurité avec l'automatisation. Ça permet quand même une certaine tranquillité d'esprit. Le pharmacien peut focuser un petit peu plus sur les aspects cliniques qui sont importants, encore plus. Donc, ça vaut l'investissement, fallait le faire. Oui, on est dans une ère où il faut s'ajuster en pharmacie comme toute entreprise. Si on ne s'ajuste pas aux nouvelles technologies et à la nouvelle réalité, bien, on n'est juste pas à la page, on n'est pas là. Donc, il faut... moi, je suis quand même un jeune pharmacien, puis je suis quand même... La technologie, ça fait partie de ma vie, puis ça m'intéresse. Donc, c'est sûr que moi, je suis un peu à l'avant-garde de ça, puis je vais aller toujours de l'avant, puis je vais toujours essayer d'être avant-gardiste là-dedans, parce que aussi, ça m'intéresse, puis je suis un peu passionné de ça, là, mais aussi, je sais que sur le long terme, on y gagne beaucoup. Ces deux robots-là, comprenons bien qu'ils servent ici à Proxim, et ils servent également pour Uniprix au Galeries Montmagny. Pour les piliers, servent aux deux, mais ici, pour celui-là, c'est vraiment pour la distribution simplement du Proxim ici. Okay. Est-ce que vous allez avoir un jour cette machine-là ou ce robot-là chez Uniprix? Il y a un modèle un peu plus petit pour le Uniprix, parce qu'évidemment, j'ai un volume un peu plus gros ici d'ordonnance au Proxim, mais il y a une version plus petite, à peu près la moitié de la grosseur de celui-là que j'envisage pour le Uniprix aussi, lors de Renault qui s'en vient, mais ça, c'est un autre dossier qui s'en vient. Ça fait beaucoup de projets pour une année. 2017 a été quand même un bon cru. Oui. Ben, bravo, parce que vous êtes avant-gardiste et vous êtes dynamique. Je l'ai dit l'autre jour et je le pense, de voir aussi ces appareils-là apparaître. Ben, je trouve que c'est intéressant pour les gens de savoir un peu pourquoi on fait certains changements, puis où s'en va. La pharmacie, c'est un peu abstrait pour les gens. Qu'est-ce qu'un pharmacien fait? Ça demeure encore abstrait aujourd'hui. Le pharmacien est beaucoup plus clinique, mais les gens ne savent pas trop qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'est toujours pas évident. Moi, j'essaie d'être assez transparent et de bien expliquer, mais quand même, les gens, des fois, voient un changement, ne savent pas trop, voient les pots changer, c'est quoi ça, puis pourquoi, puis il y a toujours une raison derrière ça, fait qu'on l'explique, mais des fois, les gens, ils posent pas les questions parce qu'ils sont gênés de ça, puis je trouve assez intéressant quand même de présenter d'où ça vient, tout ça, et pourquoi, où la pharmacie s'en va finalement. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire de Proxim Montmagny, sur l'avenue de la Fabrique et Uniprix des Galeries Montmagny. Merci beaucoup, très intéressant. Merci à vous. On apprend beaucoup avec vous. Merci. Ça fait plaisir. Okay. Merci. Merci.